D'une joueuse qui twerk à une autre surprise en train de voler. Voici les moments les plus fous du football féminin. Et pour commencer, deux femmes qui font des tests pour l'UFC. Bon sang, elle balance des coups de poing vicieux. Et après qu'une seule joueuse ait été battue, l'arbitre a décidé d'expulser les deux. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à la raclée qui a eu lieu au numéro 24. Maya Gordon and Radecki both just lost their heads. Maya Gordon issued the red card. Rami Noel is going to be sent off. Ouf, j'ai toujours su que les femmes étaient féroces, mais là, c'est une révélation. Voir ça me rend un peu triste, mais je me sens encore plus mal pour la joueuse du numéro 23. À l'approche du match entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe nationale féminine américaine, la défenseuse néo-zélandaise Michaela Moore pensait vivre son rêve. Mais après seulement 4 minutes, ce rêve s'est transformé en cauchemar. Moore a renvoyé un centre pour marquer un but contre son camp plutôt embarrassant. 2 minutes plus tard, le désastre a frappé à nouveau lorsque Moore a envoyé le ballon dans ses propres filets d'un coup de tête. Alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elle a marqué un autre but, complétant ainsi un triplé de buts contre son camp. Bon sang. Elle est tellement humble de ne pas avoir fait de glissade sur les genoux après avoir marqué 3 buts. Mais même cela n'est rien comparé à un match de football arbitré par des aveugles. Le 15 novembre 2023, les femmes de Chelsea ont affronté le Real Madrid lors du match de phase de groupe de la Ligue des champions féminines. Chelsea étant l'équipe la plus forte, on s'attendait à ce qu'elle remporte facilement la victoire. Mais après seulement 10 minutes, le Real Madrid a pris l'avantage grâce à un tir dévié. Chelsea a refusé de se laisser faire et a mérité d'égaliser juste avant la mi-temps. Et à la 75e minute, Sam Kerr de Chelsea s'est élevé plus haut que tout le monde pour donner l'avantage à son équipe d'un coup de tête. À ce moment-là, Chelsea pensait avoir la victoire en poche. Mais à la 79e minute, l'arbitre a accordé un penalty au Real Madrid alors que la faute avait été commise en dehors de la surface de réparation. Surely it should have been a free kick, but the penalty is going to stand. And it's in. 2 shots all night, both from her. Furieuses de ce vol flagrant, les filles de Chelsea ont poussé pour marquer le but de la victoire en fin de match. Une magnifique passe croisée depuis la droite a été convertie en but par Niamh Charles. Mais avant qu'elle ait pu célébrer, le juge de touche a annulé le but pour hors-jeu. No! God, please, no! No! Final seconds, literally. Forward by Brighton. Niamh Charles! No, the flag's up. It can't be. Well, it can't be against Niamh Charles anyway. La question est maintenant de savoir où était le hors-jeu. La buteuse était clairement en position régulière lorsque la passe croisée a été effectuée. Alors comment l'arbitre de touche a-t-il pu voir cela ? Mais comme il n'y avait pas de VAR dans ce match, l'arbitre s'en est tenu à la décision du juge de touche.
No! No! C'est bien de vouloir l'influence du Real Madrid se répercuter sur le football féminin. Mais je vous garantis que vous n'allez pas aimer ce qui arrive à la 21e place. Je plaisante, vous allez adorer. Nice. À la 80e minute du match entre KC Current et Angel City, la Bonta de KC Current a marqué un penalty pour égaliser. Mais au lieu de glisser sur les genoux ou autre, la Bonta a réalisé l'une des célébrations les plus folles que vous n'ayez jamais vues. Lavanta steps up and scores 1-1. Oui, elle a gagné une fan à vie. I think one thing we've started to do on our team is celebrate goals. Female, we love that. We love celebrating each other, but I think we really want to start making it a little more fun and having individual celebrations. So that was sent to me on Twitter, and I said bet, and thankful that I scored so I can get that out there. And my dad wasn't at this game, so that was great. Mais quand on pense que ce n'est que le 5e des 25 moments que nous avons sélectionnés, vous allez vivre des moments hilarants. J'ai hâte de vous montrer le but contre son camp complètement fou du numéro 11. Mais bon, avant d'y arriver, regardons l'une des pires erreurs de gardienne de but dans le football féminin. Quand une équipe obtient un coup franc très proche de la surface de réparation, les gardiennes de but se placent généralement de l'autre côté du mur, car elles font confiance à leurs coéquipières pour bloquer le tir. For Suarez, but then again, it's Messi. 70th minute approaches. 4 on the wall, Messi, and headed over the bar. Mais lorsque Brighton a affronté l'équipe féminine d'Arsenal, leur gardienne a complètement perdu confiance en ses coéquipières. This little bit of pressure that they're putting on them. Mead and Miedema over the free kick. And it's Mead who strikes it. Oh, brilliant! Absolutely brilliant from Beth Mead. Arsenal have turned things around. And this is what champions do. La gardienne s'est cachée derrière le mur comme une enfant effrayée pendant Halloween. Et quand vous offrez un repas comme celui-là, soyez sûr que les gens vont manger. Mais même cette horrible erreur de gardienne semble professionnelle comparée à ce qui va suivre. Il suffit de regarder la position dans laquelle se tenait cette gardienne. C'est bien pire que de marquer 3 buts contre son camp. Et en parlant de buts contre son camp, le match entre Manchester City et Birmingham City a donné lieu à l'un des plus drôles de tous. À peine 8 minutes après le début du match, Abby McManus de Man City a décidé qu'il était plus sûr de passer le ballon à la gardienne plutôt que d'attaquer. Cependant, ce qui devait être une option sûre s'est transformé en l'un des buts contre son camp les plus embarrassants que vous n'ayez jamais vus. Et le plus fou, c'est que ce n'était pas la seule fois où la gardienne de Manchester City s'est ridiculisée. Le 19 janvier 2025, l'équipe féminine de Man City a affronté son rival local, Manchester United. L'honneur, la fierté et 3 précieux points étaient en jeu. Mais après 36 minutes de jeu, Manchester United menait déjà 3-0. À ce stade, le match semblait déjà joué. Mais 2 buts marqués par les filles de City avant la mi-temps ont renversé la situation. Fort de leur élan, les filles de City sont revenues sur le terrain pour la deuxième mi-temps avec le feu dans les yeux. Mais leur gardienne a éteint leur enthousiasme avec ce geste. So Manchester City get the second half underway. And
Keating could be in trouble here. Ella chasing, and Ella scoring. A hat-trick for Toon. Another nightmare at the back for City. And United are in. For Manchester United, an immediate error from Manchester City, and Ella Toon. Au moins, ses coéquipières ont essayé de la consoler, contrairement au groupe de filles suivant qui était prêt à en découdre. Alors que les autres joueuses essayaient de jouer au football, ces deux filles ont décidé de régler leurs problèmes avec le père de leur enfant sur le terrain. Expulsión, Paquito Montes. Sí, ahí ya se va expulsada con el número 23, Blanca María Solís, después de ese jalón de cabello. C'est la seule explication logique à ce comportement intense, n'est-ce pas? Bon sang! En y repensant, cette traction de cheveux était vraiment méchante. Saka. Tu peux imaginer à quel point Saka était en colère ce jour-là. Mais une chose que je ne peux pas expliquer, c'est ce que pensait la gardienne suivante. Lors d'un match entre les équipes féminines de Lyon et du PSG, les joueuses lyonnaises n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'une situation simple s'est transformée en spectacle comique. En revoyant ça, on comprend pourquoi elles veulent l'égalité salariale. Et le meilleur dans le football féminin, c'est que même les arbitres sont très divertissants. Lors d'un match entre l'équipe nationale féminine américaine et les Lyonnaises d'Angleterre, l'arbitre a accordé un penalty pour ce qui semblait être une faute de main. Cependant, le ralenti a montré que le ballon avait en fait touché les fesses de la joueuse. Le plus fou, c'est que cela s'est produit juste devant l'arbitre. Mais elle a quand même insisté pour accorder le penalty. Heureusement, la VAR est intervenue pour empêcher ce qui aurait été un vol pur et simple. Mais à la 13e place, une joueuse a créé l'un des moments les plus drôles que vous n'ayez jamais vu. Après une demi-finale très disputée à la WAFCON entre le Maroc et le Nigeria, le match s'est terminé par une séance de tir au but. Le résultat du match s'est joué sur un dernier penalty. Si le Maroc marquait, il se qualifiait pour la finale pour la toute première fois de son histoire. Mais quand Amani s'est avancée et a converti le penalty, elle est restée là, perplexe. Il lui a fallu quelques secondes pour réaliser l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Avant de finalement célébrer avec ses coéquipières et les fans dans le stade. Pourtant, la perplexité d'Amani semble plus organisée que ce qui se passe au numéro 12. Il semble que Manchester City n'ait jamais de chance avec ses gardiens de but. Car comment expliquer autrement qu'un gardien de but sorte tranquillement de la surface de réparation avec le ballon dans les mains ? Je sais que je ne devrais pas rire, mais c'est drôle.
Cependant, je promets de ne pas rire de ce qui va suivre. Je ne peux pas en dire autant de vous. Lors d'un match de Bundesliga féminine entre Cologne et Wolfsburg, une passe en retrait de Janina Minch a entraîné un but contre son camp que la gardienne aurait vraiment dû arrêter. Wieder wie wichtig Standardsituationen sind, um zurückzukommen ins Spiel. Oh, guck mal! Was machen Sie? Das gibt's doch gar nicht! Hast du das gesehen? Rückpass, Eigentor, das gibt's doch gar nicht! Was macht der VfL Wolfsburg hier? Quelques minutes après cet incident, la gardienne adverse a rendu l'appareil en marquant un but contre son camp encore plus fou. Das ist schon ein echt torreiches Wochenende und heute 5 Treffer. Was ist das denn? Was ist das denn? Der ist nicht drin. Oder doch? Sie gibt es! Sie gibt das Tor! Was ist denn das? Oh mein Gott, ey, sensationell! 3-3! Hauptsache irgendwie geht der Ball rein. Ist doch völlig vor Spielzüge, können wir alles wegspielen. Quand on parle de solidarité féminine, eh bien, on est servi. Nous voici arrivés à notre top 10. Cela signifie que nous passons à un tout autre niveau. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer le combat fou qui se déroule à la première place. Et avant d'y arriver, les femmes à la 10e place ont inventé une nouvelle façon de défendre les coups francs. Les footballeurs sont prêts à faire des choses folles pour essayer d'arrêter un coup franc. Regardez ces gars qui empilent un autre mur au-dessus du premier. Mais ce que font ces femmes est une découverte. Se baisser pour laisser son adversaire marquer, ça doit être ridicule. Cependant, cela a suffi à décourager l'attaquant. Mais à la 9e place, une joueuse a inventé une nouvelle façon de marquer un but. La main de Dieu de Maradona est peut-être le handball le plus célèbre jamais marqué. Mais après avoir regardé un match entre les équipes féminines de Tottenham et de Manchester City, nous avons peut-être une nouvelle star. Regardez ça. To Addison. Addison's ball in. Well, there looks a big handball in there, wasn't it? The ball's gone into the back of the net, and the goal has been given. Well, if you've got VAR, that's getting called back for handball, but there isn't, and it's bounced off the post and off the goal. Elle a littéralement palmé le ballon comme si elle était LeBron James. Et pour aggraver les choses, elle a également touché la main de son adversaire avant d'entrer dans le but. Je mets les hommes au défi de reproduire cela. Je les mets vraiment au défi. Mais à la 8e place, un gardien de but a rendu hommage à Ben Yedder, le gardien de but de Manchester United. Ou plutôt, il lui a rendu hommage. Bon, on va découvrir tout ça. Je ne peux m'empêcher de rire devant cette gardienne de but médiocre de United, qui a littéralement aidé ses adversaires. Mais pour chaque copie bon marché, il y a toujours un chef-d'œuvre. Morehouse turned it over to Joseph. Chicago steals one right before an hour. Morehouse coughs it up. Janice Joseph, first career playoff goal, and the Red Stars are alive. On aime tous le football féminin, non? Mais à la 7e place, une joueuse, eh bien, s'est endormie. Lors d'un match entre le Washington Spirit et le Houston Dash, la star américaine du football Trinity Rodman a récupéré le ballon vers la ligne médiane, a dribblé les joueuses et a décoché un tir imparable dans la lucarne. Après avoir marqué un but aussi spectaculaire, elle ne pouvait que faire une célébration froide. Mais la joueuse numéro 6 a été surprise en train de voler. Dans un match très disputé entre le North Carolina Courage et le Portland Thorns FC, Sophia Smith s'est illustrée en marquant le seul but du match à quelques minutes de la fin. Afin de garantir la victoire, Sophia a été remplacée par une défenseuse.
À quelques secondes du coup de sifflet final, un ballon perdu a atterri près du banc de Portland. Mais au lieu de le renvoyer pour une remise en jeu, Sophia Wilson a décidé de le garder en souvenir. Well, that penalty and that second yellow for Williams really sucked the life out of North Carolina. L'arbitre, qui n'était pas d'humeur à jouer, a décidé de l'expulser pour avoir fait perdre du temps. Cela me rappelle le cas d'une joueuse de Manchester City qui avait été expulsée pour une faute similaire. Lors d'un match entre Manchester City et Chelsea, la capitaine de City, Alex Greenwood, était réticente à tirer un coup franc rapide. Après tout, pourquoi le ferait-elle alors que la mi-temps approchait? Malheureusement pour elle, l'arbitre n'avait pas pris ses médicaments ce jour-là et l'a expulsée pour avoir fait perdre du temps. Alex Greenwood has already been shown a yellow card and she's off. The Manchester City captain has been dismissed 7 minutes before half-time. Je ne cautionne pas le comportement de la joueuse, mais l'expulser à ce moment-là du match, c'est complètement fou. Mais pas autant que ce que Marta a fait à son adversaire espagnol. Lors d'un match de phase de groupe entre le Brésil et l'Espagne aux Jeux Olympiques de 2024, les Brésiliennes avaient désespérément besoin de gagner, mais elles étaient repoussées par leur adversaire espagnol. À l'approche de la mi-temps, la capitaine et talisman du Brésil, Marta, a réalisé l'un des tacles les plus violents que vous n'ayez jamais vu de votre vie. En revoyant ce ralenti, bon sang, elle pourrait faire carrière à la WWE. Mais alors que Marta a failli dégommer son adversaire, les joueuses du numéro 3 ont déjoué la meilleure équipe féminine d'Angleterre. Oubliez tous les moments fous et drôles que nous avons vus dans cette vidéo. C'est vraiment l'un des coups francs les plus intelligents que je n'ai jamais vu. Regardez ça. And it was touched to Ellen White. Beautifully worked. Fantastically finished. Imaginez votre équipe préférée marquer ce but contre vos principaux rivaux. Non mais juste imaginez. Cependant, les femmes du numéro 2 n'étaient pas là pour s'embrasser et faire la fête. Elles voulaient juste se battre. Mais aussi grave que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qui se passe au numéro 1. Dans les dernières minutes du match de WSL entre West Ham et Aston Villa, la joueuse de West Ham, Awa Sissoko, n'était pas satisfaite de la façon dont Sarah Meiling l'a tirée en arrière. Cependant, au lieu de laisser l'arbitre prendre les choses en main, elle a réagi ainsi. And then Sarah Meiling with something that looks more like a rugby challenge. And then the altercation continues between Meiling and Sissoko. Rachel Daly comes in to play peacemaker. Bon sang, avec ses mains rapides et puissantes, je pense qu'elle n'est pas dans le bon sport. Mais aussi divertissante que soit cette vidéo, elle n'est rien comparée aux 25 fois où des youtubeurs se sont battus avec des footballeurs. Cliquez sur la vidéo suivante pour le découvrir. No, I don't like Messi, bro. Because he's short and he's bad and he's trash, bro.